aussi, on va essayer d'aller chercher quelques indices des origines de la vie. On va d'abord vous présenter quand même notre mission. Aurélie, on a devant nous une maquette De la bête, oui, tout à fait. bah oui, de la sonde Hayabusa 2 et de son petit atterrisseur, voilà, qui est là et qui s'appelle Mascotte. Oui. Pour avoir une idée, dans la réalité, ça fait combien? Quelle taille? Alors là, c'est 6 fois plus grand seulement. C'est pas si grand que ça, hein, une sonde interplanétaire. Donc ça veut dire Ouais, à peu près, la hauteur fait à peu près 1 mètre dans la réalité. d'accord. Et le panneau solaire fait 6 mètres de longueur, quelque chose comme ça. D'accord, et ça c'est Mascotte, ça vient là normalement et le Ça vient transporte là, comme ça. exactement. Et Ok. donc Mascotte, normalement, fait environ 30 cm de côté. C'est une boîte à chaussures. D'accord, très bien. De haute technologie, mais une boîte à chaussures. Bah oui, oui, hein, quand même. Hein. Alors, on va expliquer dans le détail ce que fait Mascotte, ce que fait également la sonde. Mais alors, dites donc quand même, elle est partie en 2014, 4 ans pour aller jusque là-bas. Hein. Et oui, c'est pas de tout repos nos voyages interplanétaires en fait. Il faut d'abord s'extraire de la gravité terrestre. Ouais. Donc ça demande un minimum de tours et de détours autour de la Terre pour être entraîné de plus en plus loin. Et donc encore 3 ans et demi pour arriver à Ryugu, c'est plutôt court par rapport C'est vrai à Rosetta qui a mis 10 ans pour arriver Ah à la oui. comète Chury. Absolument, d'accord. Donc là, il faut rester concentré, Bon, motivé. alors, 3 ans et demi, hein, vous C'est avez ça. le temps d'aller prendre un café, ça y est, c'est parti, vous arrivez. Et alors, il y a un moment qui doit quand même être assez prenant, c'est quand même le moment où vous arrivez juste au-dessus. Alors, l'une des missions essentielles, justement, du CNES, votre travail avec votre équipe, c'était de trouver les endroits où ils allaient atterrir sur finalement un morceau de caillou, excusez-moi l'expression quand même, mais qui fait 900 mètres de diamètre, je sais. Tout petit. Hein, C'est vrai. alors, ça, il va falloir, on va voir comment ça va se passer, le faire arriver au sol. Et puis, eh bien, avec Hayabusa 2, il fallait aller prélever un petit peu de poussière. C'est bien ça. Hein. C'est ça. Donc c'est compliqué, on ne peut pas se poser n'importe où sur l'astéroïde. Alors oui et non, mes réponses sont jamais simples. Oui. En fait, on peut en théorie se poser n'importe où. Seulement, il faut déjà choisir un site qui soit propice à la science, enfin qui convienne aux scientifiques et qui ne risque pas d'endommager la technique. Oui, Donc qui plaise aux ingénieurs aussi. d'accord. Et là, Parce que les c'est là où ça scientifiques se corse. peuvent avoir tendance à dire je veux aller là, pas ailleurs. Je veux C'est aller. ça. C'est ça. Et en général, on passe un peu pour les rabat-joie en équipe opérationnelle à dire ah oui, mais alors là, tu n'auras pas beaucoup de signal, on va pas pouvoir communiquer beaucoup, Par ou exemple. tu n'auras pas beaucoup de soleil, donc tu vas pas pouvoir beaucoup prendre d'images. Ou D'accord. ce genre de Ça doit être un critères. super boulot d'équipe. Hein. C'est là où c'est l'aventure humaine qui est toujours le catalyseur de la réussite en fait. D'accord. C'est- Donc il faut bien prévoir l'endroit où se poser. Et vous avez eu quelques petites surprises quand vous avez vu les premières images, quand la sonde est arrivée au-dessus? Oui. Après, c'est ce qui nous plaît dans ce genre de mission. On part, on ne connaît rien de l'objet céleste. On a juste 2 pixels depuis le sol, Ouais. rien du tout. On connaît vaguement une taille, vaguement l'endroit où on va se rencontrer, mais Vous n'avez pas la forme de l'objet? on n'a pas la forme de l'objet. Imaginez la surprise quand on arrive, la première image qu'on a de l'objet quand on y arrive à proximité, c'est toujours un grand moment pour nous. Alors, C'est justement, premières images, vous avez une surprise. grosse surprise. C'est quoi? Premières images, le sol n'est pas du tout comme on s'y attend. C'est vrai? C'est-à-dire que nous, on avait l'espoir qu'on trouve des zones assez planes avec ce qu'on appelle du régolithe, de la poussière fine comme il y a sur la Lune. Ouais, d'accord. Donc on se disait, voilà, on va chercher une zone plutôt dégagée, plutôt prête, et on pourra se poser là, sans D'accord. risquer d'endommager le satellite. C'était pas ça. Non, c'était pas ça, non, c'était plutôt un gros rocher tout hérissé de petits rochers, Ah, d'accord. avec des tailles énormes. On a le rocher qui se trouve au pôle sud de l'astéroïde, là, ce Ouais. rocher-là, Otohime, il s'appelle Otohime en japonais. Ouais. Il fait presque 100 mètres de diamètre. D'accord. On a des rochers, les plus petits sont même Je suis déjà... dessus, là, sur le pôle sud? Celui le pôle sud, il est là. Hop, Ah, d'accord. Bon, alors, le pôle sud, quand même, pour notre logique, on va mettre comme ça. Je sais exactement. pas si ça marche dans C'est bon, l'espace. ça va marcher. Voilà, je vais le mettre comme ça, vous allez bien voir. Et donc, la surface est criblée de rochers, donc il a fallu revoir toutes nos stratégies d'atterrissage. Mais c'est là où on s'éclate. C'est justement dans ce qui n'est pas prévu que réside le sel de l'aventure, quoi. Et on n'est C'est- pas au bout de l'aventure. Et on hein, n'est pas parce au bout de l'aventure. Parce que première opération, larguer... c'est pas Mascotte. C'est le Mascotte en c'est carton. le Mascotte. Ah, celui-là, il est beau. Donc larguer Mascotte. Oui. Alors là, on va voir des images, justement. Ça se passe à quelle altitude au-dessus de Ryugu? Alors, on est largué à peu près 60 mètres de la surface.
Ok. C'est en fait le moment du largage est choisi très précisément. On va le pour- voir là. Hop, Voilà. c'est parti. La mascotte est larguée depuis le satellite Ouais. à une chute libre. Et il n'y a pas de C'est-à-dire parachute. Hein. qu'il n'y a rien, pas de parachute, pas d'assistance de propulsion, rien du tout, chute libre. Mais chute libre, mais il est extrêmement solide. Il 60 est- mètres, c'est Il est énorme. solide. Après, on est sauvé par la très faible gravité de Ryugu, qui fait que D'accord. le choc n'est pas si violent que ça. Par Ah bon contre, on a l'effet contraire qui peut nous impacter, c'est qu'on sait qu'on va rebondir parce qu'il y a une très faible gravité. Et donc, il faut qu'on estime le nombre de Rebonds qu'il la va faire. durée de maximale des rebonds, mais sans rien connaître de la surface. C'est un peu dur. Ouais. C'est comme prédire sur quelle face le dé va retomber sans savoir le sol sur lequel on va le lancer. Bien sûr. Et donc, ça fait partie de nos travaux, faire des études statistiques, de la probabilité, et essayer d'imaginer tous les cas, en sachant que c'est jamais un qu'on a imaginé qui va arriver. D'accord. Et Et ça s'est bien passé. ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Alors on parle un petit peu de mascotte, parce que c'est quoi son travail sur la surface? Alors, son travail, c'est d'être l'éclaireur pour Hayabusa, Mhm. pour le Faucon pèlerin. D'accord. Donc, en fait, c'est un mini laboratoire embarqué. On a Ouais. des instruments à bord. Et ça va être le premier à faire des analyses de terrain qui vont... Température. Voilà, température, magnétisme, image de la surface, Ouais, il y a une caméra première embarquée dessus. caractérisation de la composition, et tout ça pour aider le satellite qui va arriver après, se poser, collecter un échantillon. Oui, et toutes ces informations-là, elles arrivent à la Terre, puisque Mascotte est en liaison avec, Il a deux antennes, avec la une de sonde, chaque côté, tout à fait. et la sonde est en liaison avec la Terre. Exactement. Donc vous êtes au courant Alors, au bout de 20 minutes quand même, Ça non? fait partie du casse-tête chinois qu'on fait parce qu'en fait, on a beaucoup de contraintes. On a notamment la seule énergie dont on dispose, c'est une batterie. Donc, il y a une durée de vie limitée. Et on a beaucoup d'instruments à faire fonctionner. Et en plus, on n'est pas en communication constante avec et le satellite et la Terre. Donc, il faut s'arranger pour ne perdre aucune information et faire un maximum d'activités en un minimum de temps. Deuxième opération extrêmement délicate, aller prélever des échantillons de poussière, des petits morceaux de roche, et ça c'est le travail de la sonde qui va, comment, elle va, on peut le montrer là, elle Oui, on va le descend, montrer. c'est ça qui va aller Alors, prélever? voilà, ça ressemble un peu je trouve qu'il ressemble un peu à un insecte, Hayabusa, plus qu'à un faucon pèlerin. Et donc, il y a cette trompe là qui est faite pour aller butiner le sol. Et donc, le satellite descend très doucement vers la surface, en Ouais. autonome. Il se Ouais. guide tout seul parce que là, on n'a pas le temps de faire les Regardez, 17 minutes on va voir en parallèle. Voilà. Là, on a la sonde qui descend, qui descend, voilà. qui va au contact, qui largue une petite bille Ok. et qui, au contact avec le sol, la bille va projeter de la matière Oui. et on capture la matière. Qui rentre là? Voilà, qui rentre dans la trompe, qui Ouais. finalement monte et est stocké dans des petits compartiments scellés à l'intérieur de la capsule qui sera relarguée sur Terre au retour de la sonde. Le contact, ça va très vite. Vous nous avez amené Très, très des rapide. images Là, c'est extraordinaires, les images des réelles. images réelles. On regarde. Alors voilà. Comment là, dit-nous tout ça? Vous voyez la sonde qui se positionne, la sonde descend, arrive au contact avec le sol, le Ouais. petit projectile est largué et là vous allez voir un nuage de poussière projeté. Ouais. Et là, nous, quand on voit ça, on Vous le voyez, vous? le voit pas en direct, Bah mais on le non, voit juste justement, après. Et mais quand juste on le après. voit, là, on saute Là, de vous- joie. Parce que, C'est parce vrai que, quoi. C'est youpi. parce que là, on se dit, vu tout ce qui a volé, forcément, on en a récupéré beaucoup. Et ça arrive dans deux petits containers, je C'est sais ça. pas comment on peut Il y a- appeler ça. ouais, il y a 3 petits containers à bord de la capsule, un par zone de collecte, parce qu'on a collecté 2 fois les échantillons, une fois comme ça à la surface, et une Oui. autre fois après avoir lancé une charge explosive qui a créé un cratère artificiel pour aller creuser un peu Un plus, peu, la d'accord. matière encore plus ancienne. Oui, ah oui. Et on a un 3e compartiment qui a capturé le tout venant un peu. D'accord. On va voir. Ensuite, retour sur Terre. Hein. On va un peu vite dans le voyage. On arrive, retour vers la Terre en décembre 2020. Décembre 2020, D'accord. la sonde revient. Oui. Alors, largue la capsule donc qu'on a vu tout Ouais. à l'heure, là, qui est devant le satellite. Mhm. La largue Mhm. pour qu'elle atterrisse au milieu du désert australien, histoire Ouais. de la localiser facilement sans risquer de toucher des habitations. Bien sûr. Et là on a Elle une rentre dans moisson. l'atmosphère. Voilà, elle rentre dans l'atmosphère. On la suit depuis le sol avec plein de choses, avec Vous suivez, vous savez où elle est? avec des radars, avec des avions, avec des drones. On suit avec tout ce qu'on a. D'accord. Et on localise la capsule au sol pour pouvoir la récupérer, la mettre dans un compartiment scellé, bien sûr, parce que là, l'idée, c'est pas de polluer les échantillons. On la voit là. Enfin, On la voit voit, le là. parachute. Elle est Là, assez il y a petite, l'équipe. hein, vous voyez, elle est là, vous la voyez devant le collègue japonais qui est accroupi au sol. là. Ouais. Elle est toute petite, elle fait quelques dizaines de centimètres. Et elle renferme 5,5 grammes de matière. Et là, c'est formidable parce qu'on attendait 100 milligrammes.
C'est vrai. Oui. Donc c'est franchement une C'est réussite. une grosse moisson. C'est incroyable quand même, ces missions. Pour nous, terriens, on se dit, voilà, on part à des millions de kilomètres comme ça, sur un objet qui fait 900 mètres de diamètre et vous arrivez à Quand on- ramener ça sur Terre et ça revient sur Et le extraordinaire. pire, la cerise sur le gâteau, c'est que la sonde n'a pas fini son voyage. Elle est en tellement bonne santé, il reste tellement du carburant qu'on est reparti vers d'autres astéroïdes qu'on atteindra dans 10 ans, Non, avec la même. avec la même. Sérieux? Ouais. Bon, alors, dites-moi, c'est quoi pourquoi on va visiter, pourquoi on va prélever des astéroïdes comme Ryugu? Oui, c'est pas juste parce qu'on est, Pour on vous adore les amuser, déjà, cailloux. ça doit être C'est pas génial. pour une collection de cailloux. Non. Alors en fait, c'est parce que la théorie la plus commune pour l'instant, c'est que les astéroïdes et les comètes, donc les objets qui ont assisté à la formation du système solaire, Oui, donc ils ont été formés en même temps que le système solaire, mais l'avantage d'être petits, c'est leur force en fait, des petits corps. Ils sont trop petits pour avoir subi toutes les transformations qu'ont subi les planètes. Il d'accord. n'y a pas eu de noyau, de créer, il n'y a pas eu tous ces processus très énergétiques qui ont modifié la matière. Oui. Donc on pense que ces objets ont quasiment pas changé Ils depuis auraient la leur formation. mémoire de l'époque. Ils ont la mémoire de l'époque. Parce que sur la Terre, c'est pas possible. La Terre, elle a chauffé. La C'est Terre, ça. il y avait. Exactement. Elle a bougé. Donc en fait, on est un peu des archéologues. On D'accord. cherche mais sur des échelles de temps, voilà, on cherche des objets témoins de ce moment-là précis, et on suppose que ces objets ont ce qu'on appelle ensemencé la Terre, Oui. c'est-à-dire qu'avec les impacts à une certaine époque après la formation de la Terre, ce seraient eux qui auraient Ouais, amené ouais. l'eau des océans, les matières essentielles, les briques essentielles à la vie. On serait le résultat. Où en sont les études? Parce qu'évidemment, je suppose que vous tous et les scientifiques du monde entier doivent se jalouser ces petits morceaux de poussière pour essayer de comprendre. Est-ce qu'on a déjà des premiers résultats? Alors en fait, il y a eu plusieurs étapes. Tout d'abord, il a fallu ouvrir délicatement la capsule, répertorier tous ces échantillons. En fait, on a beaucoup plus de matière que prévu, donc il a fallu Ouais, trouver tant une mieux. procédure, tant mieux. Donc la première étape, ça a été non destructif. Surtout, on ne touche pas aux échantillons, on fait que les regarder à distance, on D'accord. les abîme pas. Ok. La deuxième étape, là, c'est ce qu'on a commencé cet été. C'est une phase d'analyse préliminaire. Donc là, il y a des équipes dédiées. Alors, il y en a certaines qui sont spécialistes de la minéralogie, d'autres des composés organiques, d'autres des composés volatiles, d'autres. Voilà, chaque équipe est composée de chercheurs de plusieurs nationalités. On a une dizaine de labos français qui participent à ça. Et là, il va y avoir des analyses plus poussées de ces échantillons pour comprendre, essayer de trouver ces fameuses molécules, ces carbonates, sûr, ces bien fameuses sûr. molécules complexes avec des radicaux Bien OH, donc oxygène et hydrogène. D'accord. Et aussi, alors là, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'on garde 40% de la matière qui est récupérée reste stockée pour les générations futures. Ah, d'accord. Vous C'est-à-dire faites qu'on- une bibliothèque. C'est ça. Comme ça leur permettra, s'ils ont des technologies plus pointues, Exactement. de pouvoir. C'est génial. Et Exactement. bravo, hein. Quel travail incroyable et quelle aventure.